orphelin de père et de mère. À l'époque, Dieu soit béni, tous les bordels étaient prospères. C'est au bordel que j'ai grandi. J'étais noyé sous la tendresse de ces dames et de leurs amis. Tout ça parce que la sous-maîtresse, c'était ma tante Noémie. C'est là que j'ai grandi, entre Yvette et Hortense. C'est là que sans souci, j'ai passé mon enfance et que j'ai tout appris. Allons, mesdemoiselles, un peu de tenue, je vous prie. Tous ces messieurs sont des gens honorables. Ils ont beaucoup d'oseille et des situations. Quand ils vous demandent de venir à leur table, je n'admets pas qu'on discute la question. Ce sont des gens qui ont poussé dans le grand monde, qui savent payer. C'est tout de même pas des cons. Je sais ce que je dis. Vous m'écoutez, Raymond? Et maintenant, toutes ces dames au salon. Ma sœur avait un cul quasiment historique. Même les vieux du quartier n'avaient jamais vu mieux. Il était insolent, il était poétique. Et le plus fort de tout, c'est qu'il faisait sérieux. On venait de très loin voir cette pièce unique, histoire de dire plus tard qu'on s'en était servi. Un cul beau comme un dieu, glorieux et magnifique. Tout ce qu'il avait vu s'en retournait ravi. Avec un cul comme ça, si tu fais pas fortune, ou bien ça sera la flemme, ou bien ça sera tes coups. Va-t'en l'offrir un peu, le soir au clair de lune, et tu verras ma soeur, si c'est moi qui ai raison. Jean-Pierre, regarde. Oh. Je le connais depuis la communale, le gars qui est là sur la photo, à la première page du journal. On ne le reverra pas de sitôt. Il a saigné 2 vieilles mémères et buté 2 flics. Des costauds. Ah, certainement sur un coup de colère, vu qu'il n'est pas méchant Fredo. Il a liquidé sa frangine. Une salope. Une rien du tout. Parce qu'il voulait plus qu'elle tapine. Elle a calanché sur le cou. Ça, c'est une histoire de famille. Ça regarde pas le populo. Et puis c'était jamais qu'une fille. À part ça, il est gentil, Fredo. Des heures que j'ai passées à me finir au gerpil, avec des filles de rien que j'appelais monsieur, qui faisaient vibrer pour moi leur miche et leurs fossiles, pour m'envoyer le soir un peu de poudre aux yeux. C'était des heures perdues que je gagnais quand même. J'y perdais l'équilibre et parfois la raison aux dernières années de ma vie de bohème, avec des enfants de cœur qui sortaient de prison. Bon, mon gros Mimi, on dirait tel Bourdeau. Moi, je vais te le faire passer pour un prix très modique. Tu repartiras joyeux comme un poisson. Fais confiance à Ginette. Elle connaît la musique. Oh bon, mon gros Mimi. Tu veux pas du whisky? On va boire tous les deux. Puis, dans 5 minutes, J'aimerais tant savoir comment tu te réveilles. J'aurais eu le plaisir de t'avoir vu dormir. La boucle de cheveux autour de ton oreille, l'instant précieux où tes yeux vont s'ouvrir.
On peut dormir ensemble à 100 lieues l'un de l'autre. On peut faire l'amour sans jamais se toucher. L'enfer peut ressembler au paradis des autres, jusqu'au jardin désert qu'on n'avait pas cherché. Mais mère, tu t'en souviens de notre belle époque? C'était la première fois que j'aimais pour de bon. À présent, faut bien le dire, on a l'air de vieux schnock. Mais ce qui fait passer, c'est qu'on a la façon. Tu te rappelles ta guépière? À présent, quand j'y pense, j'en rigole tout doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment tu feras maintenant pour y loger ta panse? On a pris de la bouteille, tous les deux à la fois. Que peur, écoute pas ça. C'est du mélancolique. À chaque fois que tu l'entends, tu fais ton cinéma. Ça te rappelle des trucs, cette espèce de musique. Ça te rappelle Germaine. Mais ça, tu le diras pas. Écoute pas ça, je te dis. T'as déjà l'œil qui brille. Tu tires sur ta cibiche comme aux balles de pompier. Pareil que tu savais baratiner les filles. Pareil qu'au Chamboultou, t'étais toujours premier. Je vois l'accordéon tourner sous ta casquette. C'est comme la foire du... Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite rouquinotin de l'air, que j'ai rêvé de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse. Je suis aimé des clients. Je ne dirai pas tout. J'aurais passé ma vie à me décortiquer, à me déshabiller, à donner en spectacle à n'importe quel prix ce que j'avais de plus précieux, de plus original, plus vivant que moi-même. Au prix de quels efforts je ne le dirai pas. Je ne dirai pas tout. Je croyais autrefois, à l'âge des étoiles et des sources et du rire et des premiers espoirs, être né pour tout dire, n'être là que pour ça. Intoxiqué très tôt par le besoin d'écrire, je me suis avancé parmi vous pas à pas et on m'a regardé comme un énergumène, comme un polichinelle au sifflet bien coupé qui savait amuser son monde, à la rigueur. Le faire un peu sourire, le faire un peu pleurer. J'aurais pu devenir assez vite un virtuose. Mais le goût m'est passé de parler dans le vent. On peut avoir à 18 ans l'impérieux besoin d'aller prêcher dans le désert. Mais l'âge m'est passé des sermons de ce genre. Je ne dirai pas tout. Or, tout me reste à dire.